Coucou, c'est nous, chers amis. Allez, on se retrouve ici à Tarbes-la-Loubert pour continuer avec vous cette journée des ministères. On est déjà à la 6e épreuve parce qu'il y a un réclamé qui vient de se courir qui a été remporté par Azawar pour l'entraînement de Charles Gourdin et la casaque de Jean Birabin. Bravo à tous. Donc là, on se retrouve pour vous faire suivre en direct. Maintenant, c'est les temps forts qui sont réservés à la garde des 4, 5 et 6 ans. Donc les chevaudages anglo-arabes en plat. Et là, on commence avec les 12,5% avec le prix Jean Laborde. Rappelez-vous, le prix Jean Laborde qui avait été remporté l'an dernier par la reine Jeanne Moss. Comme un symbole, puisque Jean Laborde n'est autre que le créateur du haras du Bosquet, qui est aujourd'hui géré de main de maître par Véronique Laborde et Bruno Thierry, son compagnon, qui sont absents aujourd'hui, mais on leur passe un petit bonjour. Et cette année, du coup, ils seront non plus 8, mais 7 à tenter de s'élancer et de remporter ce prix Jean Laborde et ainsi succéder à Jeanne Moss, puisque le numéro 2, Force Spéciale H, a été déclaré non partant de dernière minute, le représentant de David Morisson et de la famille d'Arambure. Donc ils seront 7 et vous les voyez, ils sortent un à un du rond de présentation qui est situé juste là-bas. On va en profiter pour vous les présenter, tandis que vous allez pouvoir suivre la fin du canter, notamment d'Hopefully qui se rend derrière les boîtes de départ. Hopefully, c'est le numéro 1, c'est un mâle. Il défend l'entraînement de Charles Gourdin du côté de Pau. Ce fils de Whipper, élevé par Nathalie et Patrick Viala, qui en sont également propriétaires avec de très nombreux associés. Une belle histoire que ce Hopefully, qui a passé le poteau en tête à 2 reprises sur le tracé très exigeant de Pompadour et que l'on retrouve aujourd'hui après avoir notamment conclu 3e du Grand Prix des Anglo-Arabes à Paris-Longchamp. Le Grand Prix des Anglos, ce n'est autre que l'arc de la race, l'arc de triomphe de la race, et Hopefully avait conclu 3e de cette épreuve. Et c'est bien simple, on retrouve tous ceux qui sont accaparés les premières places de cet arc des Anglo-Arabes à Longchamp à la mi-septembre. Donc Force Spéciale H, lui, avait terminé 4e, mais il est non partant, donc on pourra pas le retrouver aujourd'hui. Et cet arc des Anglos avait été remporté brillamment par Calife de Polac, l'élève des époux Lachérade, le représentant de Christelle Courtade, qui va retrouver son fidèle Michael Forest, avec qui il a obtenu ses plus beaux titres. Il a passé le poteau en tête à 9 reprises, ce Calife de Polac, mesdames et messieurs, rendez-vous compte. Et il n'a jamais terminé sinon plus loin que 2e. C'est vraiment un métronome. On ne peut pas faire mieux. Il a remporté le Grand Prix des Anglos, donc comme je vous disais, mais aussi le Critérium de l'Atlantique à La Teste, l'Omnium, le prix de la Fédération, le prix Pierre de Castelbajac. Et à 3 ans, il a aussi obtenu d'excellents titres, la poule d'essai et le Critérium des jeunes à 12,5 notamment, mais surtout le ministère des 12,5 qu'il avait remporté ici même l'an dernier. On y était, on avait assisté à ce sacre, et donc maintenant il est âgé de 4 ans et on va voir s'il va être capable d'inscrire son nom au palmarès du prix Jean Laborde. Mais pour cela, il va falloir se défaire d'autres concurrents, à commencer par Good Luck Pompadour, deuxième représentant de Charles Gourdin, fils d'Anna Bablou, élevé par Marie et François Maillot du côté de Vic en Bigorre. Les éleveurs d'Hollywood Pompadour qui s'est imposé tout à l'heure dans le Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Notre ami Good Luck, on l'a vu passer le poteau en tête ici à Tarbes, mais aussi à Toulouse et à Casaubon. C'est un cheval qui n'est pas forcément simple à entraîner ni même à monter, mais quand il est bien luné, ça peut vraiment bien se passer. Et il faut savoir que notre ami Good Luck, il a terminé 3e de ce prix Jean Laborde l'an dernier. Donc pourquoi pas essayer d'avoir un meilleur classement cette année. Goût du risque Lotex, lui, on ne vous le présente plus, le représentant de Dominique Marchand, l'élevage de James Boulestet. Parce que Goût du risque Lotet, donc c'est l'entraînement de Thierry Delorière, fils d'Amadeus Wolf, triple gagnant en compétition notamment du ministère ici en 2019 et à cette même époque du Critérium des jeunes à 12,5%. Et puis voilà, c'est surtout un cheval qui fait preuve d'une régularité hors du commun, car très souvent à l'arrivée, notamment il s'est classé 2e du Grand National des 12,5 l'an dernier à Toulouse, 3e de l'Arc des Anglos pareil en 2020, et cette année on compte notamment une 3e place dans le Critérium de l'Atlantique au mois de juillet, ou encore un autre second accessi dans le prix de la Fédération. Le numéro 6, c'est Loulou de Vergne, la casaque et l'élevage de Bertrand Lousteau, l'entraînement de Ludovic Cadeau et la monte de Bertrand Flandrin pour ce fils de Fairplay du Pécos, qui n'a pas encore passé le poteau en tête, mais qui compte plusieurs bons accessis, notamment à Casaubon et à Pompadour, sans oublier une bonne 3e place récemment sur l'hippodrome de Limoges. Le numéro 7, c'est Heure d'hiver. Heure d'hiver, c'est la dauphine de Calife de Polac dans le Grand Prix des Anglos à Longchamp cette année. Heure d'hiver, vous l'avez vu passer pour la première fois le poteau en tête. C'était ici même à Tarbes, dans le bien nommé Prix de la Loubert, où elle avait vraiment laissé une très très belle impression. La pensionnaire de Bruno de Monzet, élève de Jérôme Bergès, le haras de la sauce, Heure d'hiver.
Jérôme Bergès, hein. Si vous ne le saviez pas, c'est lui qui a élevé Vassili de Lassos. Vassili de Lassos que l'on a vu performer chez les chevaux de concours à très haut niveau, puisqu'il est médaillé d'argent par équipe et médaillé de bronze en individuel aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo pour les Pays-Bas, pour l'Australie. Et donc Heure d'hiver provient de ce même élevage gersois de Jérôme Bergès qui nous présente là Heure d'hiver qui a vraiment réalisé une ligne droite d'anthologie dans le Grand Prix des Anglos. Elle était dernière tout le long du parcours. Elle a déboîté dans la ligne droite. Elle est venue finir à la vitesse du son. Il lui a pas manqué grand chose pour tenter de prendre le meilleur sur Calif de Polac, mais Calif de Polac semblait en avoir encore un petit peu sous la pédale. Donc ça nous promet un beau duel si ces chevaux-là viennent à faire les performances dont on leur connaît. Et le numéro 8, c'est Petite Robe Noire qui s'était illustré avant cela dans un grand show anglo, l'élève de Patrick Mirablon, et qui là va tenter de faire son maximum pour donner chaud aux principaux favoris de cette épreuve. Petite Robe Noire, fille de Lastren, et entraînée par Thomas Fourcier-Royan, excellent metteur au point avec les pur sang arabes, mais non dénué de moyens aussi avec les anglo-arabes. Tandis que ces différents concurrents de ce prix Jean Laborde se préparent derrière les boîtes de départ. C'est notre avant-dernier rendez-vous cette année au ministère de Tarbes. Le soleil se couche gentiment sur les Pyrénées, mais il y a encore un peu de monde sur l'hippodrome. Les familles avec leurs enfants passent un très très bon moment sous le soleil des Hautes-Pyrénées. En attendant ce verdict du prix Jean Laborde, ils ne sont plus beaucoup à rentrer dans les stalles de départ, mesdames et messieurs. Le starter va les libérer dans quelques instants. Et on va savoir qui va succéder à la reine Genmos, actuellement pleine de Dr Dino et dont on a hâte de voir le premier produit l'an prochain. Et les voilà partis maintenant pour ce prix Jean Laborde, édition 2021, ici même à Tarbes-la-Loubert lors de la journée des ministères. On essaie de chercher sa place gentiment et c'est tout de suite Calif de Polac, comme il aime à le faire, le champion de Christelle Courtade et des époules à Chérade, qui est venu s'emparer du commandement. Un très léger avantage sur Goût du Risque Lotex qui est deuxième. Sur cette même ligne, on trouve aussi Hopefully qui a pris un bon départ, de même que Petite Robe Noire. Tandis qu'on a le numéro 7, c'est Heure d'hiver qui est en 5e position, juste devant le numéro 4, Good Luck Pontadour. Et le numéro 6, Loulou de Vergne, qui est en avant-dernière position, un peu plus côté corne. Vous les voyez, ils vont disparaître derrière le talus, enfin derrière les haies de l'entrée du premier tournant, et ils réapparaissent maintenant avec toujours Calif de Polac qui règle l'allure juste devant Hopefully. À son extérieur, on a aussi le numéro 5, Goût du Risque Lotex. Juste derrière eux, on a Petite Robe Noire, Loulou de Vergne et Good Luck Pontadour, Loulou de Vergne et Heure d'hiver, s'épaule juste devant Good Luck Pontadour qui ferme la marche du peloton pour l'instant, mais rien n'est joué alors qu'il pénètre à cet instant au milieu de la ligne d'en face, derrière la cabane du restaurant du terrain de golf. C'est toujours Calif de Polac qui a les commandes juste devant Goût du Risque Lotex. Hopefully a le bon parcours le long de la corde en espérant que ça s'ouvre pour lui dans la ligne droite. Juste derrière eux, on a toujours Petite Robe Noire. On a aussi Loulou de Vergne qui n'est pas loin. De même que Good Luck Pontadour, Heure d'hiver. Tout ce petit monde se tient de très près pour aborder maintenant le tournant final. On a toujours Calif de Polac en tête devant Goût du Risque Lotex. Hopefully n'est pas loin en 3e position, bien calé côté corde. Petite Robe Noire est à son extérieur. On a Loulou de Vergne et Heure d'hiver qui sont en position d'attente, de même que Good Luck Pontadour. C'est encore indécis à cet instant du parcours pour savoir qui va l'emporter alors qu'il pénètre dans la dernière ligne droite. Calif de Polac qui entame son effort maintenant, mais on a aussi Hopefully qui est juste derrière eux. On a Petite Robe Noire qui annonce son effort, tandis que on a Goût du Risque Lotex qui semble avoir pris le meilleur sur Calif de Polac, mais Calif de Polac se défend comme un mot diable. Goût du Risque Lotex qui semble parti pour la gloire, mais Heure d'hiver enclenche à son extérieur. Goût du Risque Lotex va-t-il avoir le temps de s'imposer? C'est fait pour Goût du Risque Lotex qui voit sa régularité récompensée. Il remporte ce prix Jean Laborde. Goût du Risque Lotex, 2 ans après le prix du ministère, le voilà qui remporte le prix Jean Laborde, le champion de Dominique Marchand, de James Boulestex, de Thierry de Laurière. Il vient de s'imposer dans ce prix Jean Laborde sous la selle de Jean-Bernard Heckem. C'était incroyable, magnifique, il est phénoménal ce cheval-là. Il devance Heure d'hiver et Calif de Polac qui ont eu un bon parcours, mais qui n'ont pas réussi à répondre à son accélération. Jean-Bernard Heckem l'a monté aux petits oignons. Goût du Risque Lotex
Ça fait plaisir de le revoir passer le poteau en tête, ce fils d'Amadeus Wolf qui avait gagné, rappelez-vous, le prix du ministère, c'était en 2019, et on l'a vu moins souvent passer le poteau en tête. Par contre, il était toujours là, toujours à l'arrivée, et là il nous a réalisé une performance d'anthologie pour renouer avec la victoire dans ce prix Jean Laborde. Il succède donc à Gene Moss, Gudurius Kelotex, qui est un fils d'Amadeus Wolf. Et tandis qu'on déploie nos grandes jambes avec Baptiste pour aller à la rencontre de Jean-Bernard Ekem, partenaire de ce Gudurius Kelotex. Il a vraiment monté une sacrée course, Jean-Bernard Ekem, non loin des premiers. Il n'est pas parti trop tôt, il a attendu qu'il y en ait quelques-uns qui se lancent dans la bagarre, et puis lui il est venu comme un beau diable, il a surgi comme un beau diable, comme il fallait, et Gudurius nous a placé la pointe de vitesse qu'on lui connaît. C'est vraiment un super cheval que ce Gudurius Kelotex, qu'on prend vraiment plaisir à revoir saison après saison, et qui voit son extrême régularité récompensée, comme je vous le disais. Drôle de cheval, vraiment un drôle de cheval. Ça fait plaisir pour tout son entourage, pour Jean-Bernard Ekem. Est-ce qu'ils arrivent gentiment, Jean-Bernard et Gudurius Kelotex? On va lui demander un petit mot à Jean-Bernard Ekem. On va essayer de trouver Thierry Delorière juste ensuite, l'entraîneur. Regardez-le, Gudurius Kelotex, Jean-Bernard Ekem sont là. Bravo messieurs, félicitations. Jean-Bernard, raconte-nous un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé? Bah écoutez, on avait décidé de le monter un petit peu plus près. Je l'ai eu, on va dire, assez relax. J'ai anticipé le démarrage. Et là où je suis très content, c'est qu'il a bien sprinté, il a bien accéléré. Et c'est surtout que je lui ai pas mis un coup de bâton, et ça c'est bon pour le moral du cheval. Et puis il est comme le bon vin et comme toi, ça vieillit bien. Hein. On essaie de bien vieillir, mais je suis vraiment content pour le cheval. C'est un cheval qui est attachant, qui donne le meilleur de lui-même. Et voilà, je suis vraiment content pour lui et ses propriétaires. On peut encore l'espérer le voir dans les prochains mois, quoi. Il est comme moi, il vieillit bien, vous l'avez dit. Merci Jean-Bernard, félicitations à Gudurius Kelotex, Jean-Bernard Ekem sont là, toute l'équipe de Thierry Delorière qui ont amené au top Gudurius Kelotex dans ce prix Jean Laborde qui succède à la reine Gene Moss. Un cheval qui vieillit bien, qui est toujours là malgré le poids des années, comme Jean-Bernard. On va faire attention, on va les laisser rentrer dans le rond de présentation, enfin dans l'enceinte des balances. Et on va s'approcher pour la photo. Regardez tout l'entourage de Gudurius. Thierry Delorière, Dominique Marchand. On va faire attention. On va se placer pour la photo. Regardez la joie de l'entourage, ça fait plaisir à voir. On va les placer pour la photo avec Robert Paulin. On va attendre que Robert donne ses ordres. Le bondissant Robert Paulin. Ça a l'air de bien se présenter. Voilà. Gudurius Kelotex. On va demander un petit mot à Thierry Delorière, son entraîneur. Monsieur Delorière, félicitations, Gudurius Kelotex, 2 ans après le prix du ministère. À chaud, comment vous vivez cette victoire? Bon ben, je suis content parce que il y a longtemps qu'on n'avait pas gagné avec, alors que c'est quand même un bon cheval, quoi. Et là, ça s'est bien passé. Puis l'autre jour à Longchamp, on s'est fait piéger dans une course en train. Hein. Ouais. Ah oui, voilà. Après, bon, c'est les courses, c'est comme ça, mais bon. Il manquait juste cette victoire parce que sinon il répond toujours présent, il n'y a pas de fausse note. C'est un bon cheval et puis JB Ekem l'a très bien monté là. Bon. Il n'a pas mis un coup de bâton, c'est très bien. Donc, il va bien vieillir lui aussi, comme vous, comme Jean-Bernard, comme lui. J'espère. Merci monsieur Thierry Delorière. On va demander un petit mot à Dominique Marchand, le propriétaire. Félicitations. À chaud, comment vous avez vécu la course? Bah écoutez, très facilement. Je l'ai vu bien placé, donc après JB l'a monté très bien et il a bien fini et donc voilà, je suis très content. Ce cheval méritait vraiment, il est tout le temps à l'arrivée là et il méritait sa victoire, sincèrement.
Félicitations en tout cas, on vous laisse profiter, bien célébrer ça comme il se doit, hein. Et puis au plaisir de vous revoir sur la première marche du podium avec Goût du Risque Lotex, qui est donc le vainqueur de l'édition 2021 de ce prix Jean Laborde. Il nous reste un grand temps fort, mesdames et messieurs, c'est le prix Caroline de Fraissinet. On vous donne une petite vingtaine de minutes de répit et on se retrouve pour vivre ce dernier événement ici à Tarbes. Alors restez connectés, à tout de suite.